Quels sont les 20 signes qui montrent qu'un enfant a un syndrome d'Asperger? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 20 caractéristiques qui différencient les enfants Asperger des autres enfants. Avant tout, il faut bien dire que le diagnostic de syndrome d'Asperger est trop rarement posé. La plupart des personnes ayant un syndrome d'Asperger ne sont tout simplement jamais diagnostiquées. Elles se sentent bizarres toute leur vie sans pouvoir comprendre pourquoi. Et chez les personnes qui sont diagnostiquées, le diagnostic est bien trop tardif la plupart du temps. Il intervient en général autour de l'adolescence pour les garçons et à l'âge adulte pour les femmes, puisque les femmes arrivent mieux à cacher leurs différences et à passer pour neurotypiques. Le fait que ce diagnostic soit aussi tardif est la cause de beaucoup de souffrance chez ces personnes, en tout cas jusqu'au diagnostic. Oui, un diagnostic aussi précoce que possible est tout à fait nécessaire, et le diagnostic peut toujours être posé dès 5 ans, parfois même dès 4 ans, et parfois même avant. Et ce diagnostic est nécessaire pour que l'enfant puisse être accompagné dans son développement d'une façon aussi adaptée que possible et pour qu'il puisse ne pas souffrir de ses différences, pour qu'il puisse en faire un atout dans la vie. Et je vous propose cette vidéo pour vous permettre de repérer les enfants qui pourraient avoir un syndrome d'Asperger. Bien évidemment, cette vidéo seule n'est pas suffisante pour arriver à un diagnostic, mais elle permet de faire un premier repérage d'enfants qui pourraient présenter ce profil. Mais elle permet aussi de mieux comprendre votre enfance et de mieux comprendre l'enfance d'autres personnes dans votre entourage. C'est important de le dire, quand on est Asperger, c'est essentiel de le savoir pour en faire un don, un talent, comme le dit Tony Attwood, le spécialiste du spectre de l'autisme. Pour découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un syndrome d'Asperger et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan psychologique qui va permettre d'obtenir le diagnostic. Je propose personnellement de faire ce bilan en téléconsultation ou à mon cabinet à Paris. Je vais maintenant vous présenter les 20 caractéristiques des enfants Asperger. Combien votre enfant a-t-il de caractéristiques ou combien aviez-vous de caractéristiques lorsque vous étiez enfant? Partagez votre nombre de caractéristiques dans les commentaires. Gardez à l'esprit que chaque personne Asperger est unique et que rares sont celles qui ont ces 20 caractéristiques en même temps. Première caractéristique des enfants Asperger, une obsession pour un sujet ou deux sujets en particulier. Une obsession qui peut être très intense et qui peut prendre beaucoup de temps aux enfants Asperger. Ces sujets peuvent être très spécifiques, très précis et aussi très originaux. Par exemple, un intérêt très fort pour les horaires de bus, pour une émission télévisée en particulier, pour les drapeaux nationaux, pour un type de plante ou un type d'insecte. Je pense à cet enfant, Asperger, qui était venu à mon cabinet pour un diagnostic et qui avait une connaissance très vaste à propos d'un logiciel. Il connaissait les différentes versions du logiciel, l'évolution de ces versions au fil des années, le nom des fichiers qui composaient le logiciel et puis aussi les versions de Windows avec lesquelles le logiciel était compatible. Donc bien évidemment, ces obsessions peuvent aussi créer une véritable expertise. Et du coup, ce qui va avec, c'est une mémoire très puissante à propos de ce sujet ou de ces sujets de prédilection. Par exemple, des enfants qui connaissent tous les types de piles, ou les dates du règne des rois de France, ou les répliques d'un film en particulier qu'ils connaissent absolument par cœur. Troisième caractéristique des enfants Asperger, les particularités de leur voix, c'est-à-dire une façon de parler qui est inhabituelle, qui n'est pas celle des autres enfants, une voix très monotone, très robotique, ou une voix qui donne l'impression d'être déjà adulte, une voix beaucoup plus aiguë que celle des autres enfants, une voix très forte, ou à l'inverse presque inaudible.
Quatrième caractéristique des enfants Asperger, ils se fâchent lorsqu'il y a un changement, en particulier lorsque leurs routines sont perturbées. Cela peut créer une irritation, un stress ou même une véritable détresse. Même lorsqu'il s'agit de petits changements, lorsque ils ne peuvent pas prendre la même route pour aller à l'école, parce qu'il y a des travaux par exemple, ou lorsqu'ils ne peuvent pas manger la même chose tous les soirs, ou s'ils ne peuvent pas mettre des habits de la même couleur tous les jours. Cinquième caractéristique des enfants Asperger, une détresse lorsqu'il y a un imprévu. Les enfants Asperger apprécient souvent que tout soit bien planifié et les plans ne doivent surtout pas être modifiés, sinon cela peut créer une crise, une détresse ou beaucoup d'anxiété. Sixième caractéristique, une maladresse physique, c'est-à-dire une difficulté à coordonner leurs mouvements, par exemple en faisant du vélo, quand il s'agit de faire du sport, quand il s'agit de découper une figure dans un magazine, et aussi une difficulté à écrire proprement ou correctement. Septième caractéristique des enfants Asperger, ils n'utilisent pas la communication non verbale ou l'utilisent beaucoup moins que les autres enfants de leur classe d'âge. Ils n'utilisent pas les gestes, ils n'utilisent pas les mouvements corporels, ils n'utilisent pas les mimiques pour communiquer certaines choses. Je pense en particulier au geste de pointer avec le doigt vers un objet qui les intéresse. Il y a non seulement une non-utilisation de la communication non verbale, mais il y a aussi une absence de compréhension de la communication non verbale des autres. Ils ne comprennent pas bien les gestes des autres, ce que les autres ont voulu dire à travers leurs mouvements corporels ou les mouvements de leur visage. Neuvième caractéristique de syndrome d'Asperger chez les enfants, une difficulté à gérer leurs émotions. Lorsque les émotions sont très fortes, ils peuvent faire des crises de colère, avoir des comportements impulsifs et agressifs envers d'autres personnes ou même envers eux-mêmes. Il peut y avoir aussi de véritables crises lors desquelles ils vont éviter le regard des gens autour d'eux, se détourner de l'activité qu'ils sont en train de faire, arrêter de parler ou répondre en monosyllabes, parfois pleurer et se balancer avec une attitude corporelle qui va traduire une immense fatigue. Dixième caractéristique de syndrome d'Asperger chez les enfants, une difficulté à comprendre les émotions des autres et aussi une difficulté à identifier les intentions des autres, ce qu'ils comptent faire, et identifier les pensées des autres. Et du coup, ils peuvent agir de façon tout à fait inadaptée. Si par exemple, ils sont convaincus que leur interlocuteur est très triste, alors qu'en fait, cette personne est surprise, ils vont agir d'une façon inappropriée. Ou s'ils pensent que leur interlocuteur est très heureux, alors qu'en fait cette personne est très angoissée, là aussi leur réaction ne va pas être adaptée. Alors le fait d'avoir peu d'interactions sociales caractérise aussi généralement les enfants avec un syndrome d'Asperger, des enfants qui vont rester seuls pendant la cour de récréation par exemple. Ils ont cette difficulté à savoir comment commencer une interaction avec d'autres personnes et aussi à savoir comment répondre à une interaction commencée par une autre personne. Ou alors, certains ont peu d'intérêt pour les autres enfants. Donc, douzième caractéristique de syndrome d'Asperger chez les enfants, le fait d'avoir peu d'amis qui sont plus que de simples connaissances. Ils ont une difficulté à créer des amitiés, puis à maintenir des relations amicales de façon à ce qu'elles soient satisfaisantes et agréables pour eux-mêmes et aussi pour l'autre personne. Et donc ce sont des personnes qui sont rarement invitées par les autres enfants lors des anniversaires et lors des fêtes. Treizième caractéristique de syndrome d'Asperger chez les enfants, les conversations qui sont principalement à propos d'eux-mêmes ou à propos de ce sujet qui les intéresse tant. Ils ont peu de conversations à propos des autres. Et quand les autres personnes parlent d'eux-mêmes, eh bien, on peut sentir qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que cette conversation s'arrête pour qu'ils puissent enfin parler du sujet qui les intéresse.
14e signe de syndrome d'Asperger chez les enfants, une hypersensibilité sensorielle, qu'on appelle hyperesthésie. C'est une très forte sensibilité notamment aux lumières, au bruit, à certaines odeurs, aux textures d'aliments dans la bouche, aux textures de vêtements sur la peau. Notamment, certains enfants ne supportent pas le contact de l'étiquette d'un vêtement sur la peau. Mais l'inverse est possible, il peut aussi y avoir une très faible sensibilité au niveau de certains sens, qui peut donc cohabiter avec une très forte sensibilité de d'autres sens, par exemple une très faible sensibilité à la douleur, se cogner et s'ouvrir la tête par exemple, mais sans avoir mal, une très faible sensibilité au froid, pouvoir se promener en t-shirt pendant l'hiver, dehors, ou une très faible sensibilité à la faim, pouvoir sauter plusieurs repas sans être véritablement gêné. 16e signe de syndrome d'Asperger chez les enfants, des mouvements qui sont peu habituels, des mouvements répétitifs qui paraissent étranges pour les autres enfants, en tout cas qui ne sont pas ceux des autres enfants. Par exemple, se balancer régulièrement d'avant en arrière, balancement de l'ensemble du corps, un battement des mains ou un battement des bras, etc. Ou tout mouvement avec les mains, l'ensemble du corps, les bras, les jambes, qui sont peu habituels. 17e signe de syndrome d'Asperger chez les enfants, une difficulté à comprendre le sens figuré, par exemple, de certaines expressions. Ils ont un petit peu tendance à prendre tout au premier degré et ils ont également cette difficulté à comprendre ce qui est dit de façon implicite, ce qui n'est pas dit de façon claire, comme par exemple dans l'ironie, ce qui est sous-entendu. Le contact visuel, c'est le 18e signe. Regarder les autres dans les yeux peut nuire à la concentration des personnes Asperger ou être pénible, être difficile, voire douloureux. Mais les particularités du contact visuel des personnes Asperger ne sont pas limitées à une difficulté à regarder les autres dans les yeux. Ça peut être aussi un regard très intense, très perçant, qui dure trop longtemps ou qui donne l'impression de traverser la personne qu'il regarde. 19e signe de syndrome d'Asperger chez les enfants, l'importance des détails. Les détails sont souvent plus importants que le global. Par exemple, en regardant une image, ils vont être plus intéressés par certains petits détails de l'image que par l'image dans son ensemble. 20e signe de syndrome d'Asperger chez les enfants, le fait d'avoir peu de jeux imaginatifs avec les autres enfants. C'est-à-dire une tendance à préférer les activités répétitives aux activités imaginatives et une tendance à préférer les activités seules aux activités avec les autres. Par exemple, aligner des jouets plutôt que jouer avec les jouets en inventant une histoire et en faisant participer d'autres enfants à cette histoire. Alors combien avez-vous de caractéristiques ou combien votre enfant a-t-il de caractéristiques parmi ces 20 caractéristiques de syndrome d'Asperger chez les enfants? Si vous ou votre enfant avez au moins 10 de ces caractéristiques, la première étape pour découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour découvrir enfin ce qui fait de vous ou de votre enfant quelqu'un de tout à fait unique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment 2 par semaine, les mardis et les samedis à 12h30. À très bientôt sur la chaîne.